KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Quand l'hôte arrive chez l'hôte, qu'il s'essuie simplement les pieds avant d'entrer, qu'il entre propre et les pieds propres, et qu'ensuite il ne pense pas toujours à ses pieds et à la boue de ses pieds. Or vous êtes mes hôtes, dit Dieu, et je vaux bien ce Dieu qui était le Dieu des hôtes. Vous êtes mes hôtes et mes enfants qui venaient dans mon temple, vous êtes mes hôtes et mes enfants qui venaient dans ma nuit. Au seuil de mon temple, au seuil de ma nuit, essuyez-vous les pieds et qu'on n'en parle plus. Faites votre examen de conscience, mais que ce soit de vous essuyer les pieds, et nullement au contraire que ce ne soit pas de transporter dans le temple les boues et le souvenir des bouts du chemin, et que ce ne soit pas de faire traîner sur le seuil auguste de ma nuit les traces, les marques des bouts de vos sales chemins de la journée. Débarbouillez-vous le soir, c'est ça, faites votre examen de conscience. On ne se débarbouille pas tout le temps. Soyez comme ce pèlerin qui prend de l'eau bénite en entrant dans l'église et qui fait le signe de la croix. Ensuite, il entre dans l'église. Et il ne prend pas tout le temps de l'eau bénite. Et l'église n'est pas composée uniquement de bénitiers. Il y a ce qui est avant le seuil, il y a ce qui est au seuil, et il y a ce qui est dans la maison. Et il faut entrer une fois et ne pas sortir et entrer tout le temps. Soyez comme ces pèlerins qui ne regardent plus que le sanctuaire et qui n'entendent plus et qui ne voient plus que cet autel où mon fils a été sacrifié tant de fois. Imitez ce pèlerin qui ne voit plus que l'éclat du resplendissement de mon fils. Entrez dans ma nuit comme chez moi, car c'est là que je me suis réservé d'être le maître. Et si vous tenez absolument à m'offrir quelque chose, le soir en vous couchant, que ce soit d'abord une action de grâce pour tous les services que je vous rends, pour les innombrables bienfaits dont je vous comble chaque jour, dont je vous ai comblé ce jour-là même. Remerciez-moi d'abord, c'est le plus pressé, et c'est aussi le plus juste. Ensuite, que votre examen de conscience soit un débarbouillement une fois fait, et non point au contraire un traînassement de marques et de souillures. La journée d'hier est faite, mon garçon, pense à celle de demain. Et à ton salut qui est au bout de la journée de demain. Pour hier, il est trop tard, mais pour demain, il n'est pas trop tard. Et pour ton salut qui est au bout de la journée de demain. Ton salut n'est plus hier, mais il peut être demain. Hier est fait, mais demain n'est pas fait. Demain est à faire. Et ton salut qui est au bout de la journée de demain, ton salut n'est pas dans le sens d'hier, il est dans le sens de demain. Porte-toi sur demain, ne te reporte pas sur hier. Pensez donc un peu moins à vos péchés quand vous les avez commis, et pensez-y un peu plus au moment de les commettre, avant de les commettre. Ce sera plus utile, dit Dieu. Quand ils sont commis, quand ils sont faits, il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour la pénitence, mais il est trop tard pour ne pas les commettre et ne pas les avoir commis. Quand vous avez passé par-dessus vos péchés, vous les faites gros comme des montagnes, dit Dieu. C'est au moment de les passer qu'il faut voir que ce sont en effet des montagnes et qu'elles sont affreuses. Vous êtes vertueux après. Soyez donc vertueux avant et pendant. L'heure qui sonne est sonnée. Le jour qui passe est passé. Demain seul reste, et les après-demain, et ils ne resteront pas longtemps. Que vos examens de conscience et que vos pénitences ne soient donc point des raidissements et des cabrements en arrière, peuple à la nuque dure, mais qu'ils soient des assouplissements, et que vos examens de conscience et que vos pénitences et que vos contritions même les plus amères soient des pénitences de détente, malheureux enfants, et des contritions de rémission et de remise en mes mains et de démission de vous. Mais je vous connais,
Vous êtes toujours les mêmes. Vous voulez bien me faire de grands sacrifices, pourvu que vous les choisissiez. Vous aimez mieux me faire de grands sacrifices, pourvu que ce ne soient pas ceux que je vous demande, que de m'en faire de petits que je vous demanderai. Vous êtes ainsi, je vous connais. Vous ferez tout pour moi, excepté ce peu d'abandonnement, qui est tout pour moi. Soyez donc enfin, soyez comme un homme qui est dans un bateau sur la rivière et qui ne rame pas tout le temps et qui quelquefois se laisse aller au fil de l'eau. Ainsi, vous et votre canot, laissez-vous aller quelquefois au fil du temps et laissez-vous entrer bravement sous l'arche du pont de la nuit. On parle toujours, dit Dieu, de l'imitation de Jésus-Christ. Qui est l'imitation, la fidèle imitation de mon Fils parmi les hommes. Et j'en ai connu, et j'en connaîtrai des imitations si fidèles, dit Dieu, et si approchées, que moi-même j'en demeure saisi d'admiration et de respect. Mais enfin, il ne faut pas oublier que mon Fils avait commencé par cette singulière imitation de l'homme, singulièrement fidèle, qui, elle, fut poussée jusqu'à l'identité parfaite, quand si fidèlement, si parfaitement, il revêtit le sort mortel, quand si fidèlement, si parfaitement, il imita de naître et de souffrir et de vivre et de mourir. Mais quand je vous dis « pensez plutôt à demain », je ne vous dis pas « calculez ce demain ». Pensez-y comme à un jour qui viendra et que c'est tout ce que vous en savez. Ne soyez point ce malheureux qui se retourne et se consume dans son lit pour saisir la journée de demain. Ne portez point votre main sur le fruit qui n'est pas mûr. Sachez seulement que ce demain dont on parle toujours est le jour qui va venir et qu'il sera de mon gouvernement comme les autres et qu'il sera sous mon commandement comme les autres. C'est tout ce qu'il vous faut. Pour le reste, attendez. J'attends bien, moi, Dieu. Vous me faites assez attendre. Vous me faites assez attendre la pénitence après la faute et la contrition après le péché. Et depuis le commencement des temps, j'attends le jugement jusqu'au jour du jugement. Je n'aime pas, dit Dieu, l'homme qui spécule sur demain. Je n'aime pas celui qui sait mieux que moi ce que je vais faire. Je n'aime pas celui qui sait ce que je ferai demain. Je n'aime pas celui qui fait le malin, l'homme fort. Ce n'est pas mon fort. Penser au lendemain, quelle vanité. Gardez pour demain les larmes de demain. Il y en aura toujours bien assez. Et ces sanglots qui vous remontent et qui vous étranglent. Pensez à demain. Savez-vous seulement comment je ferai demain? Quel demain je vous ferai? Savez-vous si moi-même je l'ai arrêté encore? Je n'aime pas, dit Dieu, celui qui se méfie de moi. Croyez-vous que je vais m'amuser à vous faire des attrapes comme un roi barbare? Croyez-vous que je passe ma vie à vous tendre des pièges et à prendre plaisir à vous voir tomber dedans? Je suis honnête homme, dit Dieu, et j'agis toujours droitement. Je suis l'honneur même, et la droiture, et l'honnêteté. Je suis bon Français, dit Dieu, droit comme un Français, loyal comme un Français. Je suis le roi de France, droit comme le roi de France. Ce que le dernier des pauvres n'eût pas craint de Saint-Louis, allez-vous le craindre de moi? Enfin, je vaux peut-être Saint-Louis. Croyez-vous que je vais m'amuser à vous faire des feintes comme un bretteur? Toute la malice que j'ai, c'est la malice de ma grâce, et la feinte et la ruse de ma grâce, qui si souvent joue avec le pécheur pour son salut, pour l'empêcher de pécher, qui séduit le pécheur pour le sauver. Mais croyez-vous que moi, Dieu, je vais m'amuser à leur faire des misères, et ce que ne ferait pas un honnête homme? Je suis bon chrétien, dit Dieu. Croyez-vous que je vais m'amuser à les surprendre comme un assassin de nuit? Jeannette. Il viendra comme un larron et comme un voleur de nuit. Madame Gervaise. Et il prendra comme au filet
Le royaume des cieux est encore semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant de tout genre de poissons. Jeannette, laquelle, quand elle fut emplie, tirant de l'eau et assis sur le bord du rivage, ils choisirent les bons pour leur vaisseau, mais jetèrent les mauvais dehors. Madame Gervaise. Il en sera ainsi dans la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les mauvais du milieu des justes. Jeannette. Et répondant, Jésus leur dit, « Voyez que personne ne vous séduise. » Madame Gervaise. Mais de ce jour-là et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, sinon le Père seul. Mais comme dans les jours de Noé, ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ainsi en effet qu'il y avait dans les jours avant le déluge des gens qui mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'à ce jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent pas jusqu'à ce que vint le déluge et les emporta tous. Jeannette. Ainsi sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Madame Gervaise. Je suis leur Père, dit Dieu, notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils le leur a assez dit que je suis leur Père. Je suis leur juge. Mon Fils le leur a dit. Je suis aussi leur Père. Je suis surtout leur Père. Enfin, je suis leur Père. Celui qui est Père est surtout Père. Notre Père qui êtes aux cieux. Celui qui a été une fois Père ne peut plus être que Père. Ils sont les frères de mon Fils. Ils sont mes enfants. Je suis leur Père. Notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils leur a enseigné cette prière. Sic ergo vos orabitis. Vous prierez donc ainsi. Notre Père qui êtes aux cieux. Il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon Fils qui les aimait tant, qui a vécu parmi eux, qui était un comme eux, qui allait comme eux, qui parlait comme eux, qui vivait comme eux, qui souffrait, qui souffrit comme eux, qui mourut comme eux, et qui les aime tant les ayant connus, qui a rapporté dans le ciel un certain goût de l'homme, un certain goût de la terre. Mon Fils qui les a tant aimés, qui les aime éternellement dans le ciel, il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon Fils qui les aime tant. Quand il a mis cette barrière entre eux et moi, notre Père qui êtes aux deux. Ces 3 ou 4 mots, cette barrière que ma colère et peut-être ma justice ne franchira jamais. Heureux celui qui s'endort sous la protection de l'avancée de ces 3 ou 4 mots, ces mots qui marchent devant toute prière comme les mains du suppliant marchent devant sa face, comme les 2 mains jointes du suppliant s'avancent devant sa face et les larmes de sa face. Ces 3 ou 4 mots qui me vainquent, moi, l'invincible, et qu'ils font marcher devant leur détresse comme 2 mains jointes invincibles. Ces 3 ou 4 mots qui s'avancent comme un bel éperon devant un pauvre navire, et qui fendent le flot de ma colère, et quand l'éperon est passé, le navire passe et toute la flotte derrière. Actuellement, dit Dieu, c'est ainsi que je les vois. Et pour mon éternité, éternellement, dit Dieu, par cette invention de mon Fils éternellement, c'est ainsi qu'il faut que je les voie. Et qu'il faut que je les juge. Comment voulez-vous à présent que je les juge après cela? Notre Père, qui êtes aux deux, mon Fils a très bien su s'y prendre, pour lier les bras de ma justice et pour délier les bras de ma miséricorde. Je ne parle pas de ma colère qui n'a jamais été que ma justice et quelquefois ma charité. Et à présent, il faut que je les juge comme un père, pour ce que ça peut juger un père. Un homme avait 2 fils. Pour ce que c'est capable de juger, un homme avait 2 fils. On sait assez comment un père juge. Il y en a un exemple connu. On sait assez comment le père a jugé le fils qui était parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus. Voilà ce que mon Fils leur a conté.
Mon Fils leur a livré le secret du jugement même. Et à présent, voici comment ils me paraissent, voici comment je les vois, voici comme je suis forcé de les voir, de même que le sillage d'un beau vaisseau va en s'élargissant jusqu'à disparaître et se perdre, mais commence par une pointe, qui est la pointe même du vaisseau. Ainsi le sillage immense des pêcheurs s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre, mais il commence par une pointe. Et c'est cette pointe qui vient vers moi, qui est tournée vers moi. Il commence par une pointe qui est la pointe même du vaisseau. Et le vaisseau est mon propre Fils, chargé de tous les péchés du monde. Et la pointe du vaisseau, ce sont les deux mains jointes de mon Fils. Et devant le regard de ma colère et devant le regard de ma justice, ils se sont tous dérobés derrière lui. Et tout cet immense cortège des prières, tout ce sillage immense s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre. Mais il commence par une pointe. Et c'est cette pointe qui est tournée vers moi, qui s'avance vers moi. Et cette pointe, ce sont ces 3 ou 4 mots. Notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils, en vérité, savait ce qu'il faisait. Et toute prière monte vers moi dérobée derrière ces 3 ou 4 mots. Et il y a une pointe de la pointe. C'est cette prière même, non plus seulement dans son texte, mais dans son invention même. Cette première fois que réellement dans le temps elle fut prononcée, cette première fois que mon Fils la prononça, non plus seulement dans son texte comme elle est devenue un texte, mais dans son invention même, et dans son sourcement, et dans son forcement, quand elle-même fut une naissance de prière, une incarnation et une naissance de prière, une espérance, une naissance d'espérance, une parole naissante. Un rameau et un germe et un bourgeon et une feuille et une fleur et un fruit de parole. Une semence, un naissement de prière, un verbe entre les verbes. Cette première fois qu'elle sortit charnellement, temporellement, des lèvres d'homme de mon Fils. Et dans la pointe de la pointe, dans cette pointe même, il y avait une pointe. Et c'était ces 3 ou 4 mots. Notre Père qui êtes aux cieux. Non plus seulement comme un texte, non plus seulement dans leur texte, mais dans leur source même, dans leur invention et dans leur bourgeonnement, la première fois que mon Fils les prononça sur cette montagne, les prononça, les fit sortir de ses lèvres d'homme, la première fois qu'elles sortirent réellement, temporellement, charnellement de ses lèvres de tendresse. Et il était debout sur cette montagne qui sera célèbre dans les siècles des siècles, sur cette montagne de la terre des hommes, au-dessus de cette vallée qui allait en descendant. Notre Père qui êtes aux cieux, il inventa cela. Il était avec eux, il était comme eux, il était un d'eux. Notre Père, comme un homme qui jette un grand manteau sur ses épaules, tourné vers moi, il s'était revêtu, il avait jeté sur ses épaules le manteau des péchés du monde. Notre Père qui êtes aux cieux. Et à présent, derrière lui, le pécheur se dérobe à ma face. Et voici comme je vois, voici comme je suis forcé de les voir, voici comment je me représente ce cortège. Tout part d'un point qui est tourné vers moi, de l'extrême pointe d'une pointe. Et ce point de pointe, ce sont ces 3 ou 4 mots comme ils furent inventés, comme ils furent introduits dans la création du monde, comme ils furent prononcés pour la première fois par mon propre Fils, notre Père qui êtes aux cieux. Et derrière ce point s'avance la pointe elle-même, c'est-à-dire la prière tout entière, comme elle fut prononcée cette première fois-là. Et derrière s'élargit jusqu'à disparaître et se perdre le sillage des prières innombrables, comme elles sont prononcées dans leurs textes, dans les jours innombrables, par les hommes innombrables, par les simples hommes, ses frères, prières du matin, prières du soir, prières prononcées toutes les autres fois, tant d'autres fois dans les innombrables jours,
prière du midi et de toute la journée, prière des moines pour toutes les heures du jour et pour les heures de la nuit, prière des laïcs et prière des clercs, comme elles furent prononcées d'innombrables fois dans les innombrables jours. Il parlait comme eux, il parlait avec eux, il parlait l'un d'eux. Toute cette immense flotte de prières chargées des péchés du monde, toute cette immense flotte de prières et de pénitences m'attaque, ayant l'éperon que vous savez, s'avance vers moi ayant l'éperon que vous savez. C'est une flotte de charge, classis omeraria. Et c'est une flotte de lignes, une flotte de combat, comme une belle flotte antique, comme une flotte de trirèmes qui s'avancerait à l'attaque du roi. Et moi, que voulez-vous que je fasse? Je suis attaqué. Et dans cette flotte, dans cette innombrable flotte, chaque pater est comme un vaisseau de haut bord qui a lui-même son propre éperon, notre Père qui êtes aux cieux, tourné vers moi, et qui s'avance derrière ce propre éperon. Notre Père qui êtes aux cieux, ce n'est pas malin. Évidemment, quand un homme a dit ça, il peut se cacher derrière. Quand il a prononcé ces 3 ou 4 mots, et derrière ces beaux vaisseaux de haut bord, les Ave Maria s'avancent comme des galères innocentes, comme de virginales birèmes, comme des vaisseaux plats qui ne blessent point l'humilité de la mer, qui ne blessent point la règle, qui suivent humbles et fidèles et soumis au ras de l'eau. Notre Père qui êtes aux cieux. Évidemment, quand un homme a commencé comme ça, quand il m'a dit ces 3 ou 4 mots, quand il a commencé par faire marcher devant lui ces 3 ou 4 mots, après il peut continuer, il peut me dire ce qu'il voudra. Vous comprenez? Moi, je suis désarmé. Et mon fils le savait bien, qui a tant aimé ces hommes, qui avait pris goût à eux et à la terre et à tout ce qui s'ensuit. Et dans cette flotte innombrable, je distingue nettement 3 grandes flottes innombrables. Je suis Dieu, je vois clair. Et voici que je vois dans cet immense sillage qui commence par cette pointe et qui de proche en proche peu à peu se perd à l'horizon de mon regard. Ils sont tous l'un derrière l'autre, même ceux qui débordent le sillage, vers ma main gauche et vers ma main droite. En tête marche la flotte innombrable des paters, fendant et bravant le flot de ma colère, puissamment assis sur leurs 3 rangs de rames. Voilà comment je suis attaqué. Je vous le demande, est-ce juste? Non, ce n'est point juste, car tout ceci est du règne de ma miséricorde. Et tous ces pécheurs et tous ces saints ensemble marchent derrière mon Fils, et derrière les mains jointes de mon Fils, et eux-mêmes ont les mains jointes comme s'ils fussent mon Fils. Enfin mes fils, enfin chacun un fils comme mon Fils. En tête marche la lourde flotte des paters, et c'est une flotte innombrable. C'est dans cette formation qu'il m'attaque. Je pense que vous m'avez compris. Le royaume du ciel souffre la force, et les hommes de force le prendront de force. Ils le savent bien. Mon Fils leur a tout dit. Regnum Caeli, le royaume du ciel. Ou Regnum Caelorum, le royaume des cieux. Regnum Caeli vim patitur, et violenti rapient illud, ou rapiunt. Le royaume du ciel souffre la violence, et les violents le violent, ou le violeront. Comment voulez-vous que je me défende? Mon Fils leur a tout dit. Et non seulement cela, mais dans le temps, il s'est mis à leur tête. Et ils sont comme une grande flotte antique, comme une flotte innombrable qui s'attaquerait au grand roi. Derrière le point, derrière l'extrême point de cette extrême pointe s'avance, et derrière, et se tenant serrée comme un faisceau que je ne puis rompre, cette pointe elle-même, et aussitôt derrière s'avancent effrontément ces lourdes trirèmes antiques, et elles fendent, plus serrées que la phalange macédonienne. Impudemment, elles fendent le flot de ma colère, et de la colère de ma justice, et de la justice de ma colère. Liées comme un faisceau d'hommes à la guerre, elles s'avancent lourdement portées sur leurs 3 rangs de rames. Et cette flotte est plus innombrable que la flotte des Achéens.
Et reculant, je reconnais les 3 ponts superposés, les 3 invincibles, les 3 insubmersibles ponts, plus forts que l'océan de ma colère. Et je reconnais les 3 rangs de rames, et ce sont des rames juives, et ce sont des rames grecques, et ce sont des rames latines, et ce sont des rames françaises. Et le premier rang de rames est: s'il n'y a que la justice qui sera sauvée, mais il y a la miséricorde qui sera perdue. S'il y a la miséricorde, qui peut se vanter de se perdre? Se sauver est impossible à l'homme, mais rien n'est impossible à Dieu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.